Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'interview, je tiens à vous préciser que cet échange est sponsorisé. Maintenant que tout est clair, on lance tout de suite l'interview. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ilyes Larbi. Bonjour Ilyes, comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, écoute, ça va très très bien. Merci de ton accueil. C'est un plaisir de te recevoir pour un épisode. On va parler de Winex parce que tu es le cofondateur et le CEO de Winex, plateforme de trading crypto qui sortira prochainement. Alors, si Winex, ça vous dit quelque chose dans l'audience, c'est normal parce qu'on a déjà réalisé un épisode sur Winex avec Benjamin Verdeau, un autre des cofondateurs. Et donc, aujourd'hui, je reçois Ilyes, donc CEO de Winex. Donc, ça va être un plaisir d'échanger avec toi parce que il s'est passé des choses depuis l'épisode 59 que j'avais fait avec Benjamin. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un peu tout ça. Mais avant de repartir là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment l'univers de la crypto s'est immiscé un peu dans ta vie ? Ouais, bien sûr. Encore une fois, merci Thibaut de m'accueillir. Donc écoute, en gros, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les marchés financiers, la finance traditionnelle plus spécifiquement. J'ai monté des bureaux pour un des plus gros brokers à travers l'Europe. En réalité, j'ai commencé par la France, ensuite j'ai monté des bureaux un peu partout en Europe, ensuite Afrique et Moyen-Orient, donc spécialisé dans plateforme de trading sur les produits dérivés à l'époque. Et du coup, écoute, il y a eu cette grande vague crypto que tout le monde a surfé. Et là, on était un petit peu sur le banc en train de regarder ce qui se passait depuis notre coin sur les marchés plus traditionnels. Et puis à un moment, on s'était dit que suite à une analyse de marché, on pourra en parler, on a identifié en gros deux, trois gaps dans l'industrie de la crypto et qu'on s'est dit qu'on avait les compétences pour aller essayer d'aller combler et de répondre à un besoin spécifique qu'on a identifié à cette époque-là. Donc c'était à peu près 2 ans. Et d'où justement voilà la création de Winex, qui en réalité répond à un besoin qui a été exprimé par une communauté de traders actifs auquel on a accès. Et donc on a répondu à ce besoin en créant Winex. Voilà. D'accord, merci. Et avant de parler sur la proposition de valeur de Winex et rentrer un peu plus dans les détails, tu peux nous dire un peu du coup comment tu as rencontré toi Benjamin Verdeau ? Vous étiez déjà dans la finance traditionnelle et vous vous connaissiez déjà et ensuite vous avez décidé Ouais, de lancer tout tout à ça ? fait. Avec Benjamin, en fait, quand j'ai ouvert des bureaux en France pour la société qui s'appelle FXCM, Forex Capital Markets, Benjamin était un des premiers collaborateurs qu'on avait recruté et donc c'est avec lui en réalité qu'on a monté toute l'opération en France. Et ensuite, il a repris les rênes de la France pendant que moi je vadrouillais un peu à gauche à droite pour monter d'autres bureaux. Donc voilà, voilà, on a travaillé quasiment 15 ans ensemble. Donc voilà, c'est une vieille connaissance, un très bon ami et d'excellentes compétences à mes côtés. Super. OK. Et alors, j'invite tous les gens qui nous écoutent à écouter en amont forcément l'épisode 59 avec Benjamin Verdeau parce qu'il explique plein de choses et il se présente aussi au passage et il va faire vraiment un zoom sur la proposition de valeur de Winex et les différents mécanismes. Donc, ça fait une très, très bonne introduction à l'épisode qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui. Mais est-ce que, pour ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode, tu peux nous rappeler dans les grandes lignes la proposition de valeur de Winex, qu'est-ce que c'est que Winex et comment ça va changer les usages des utilisateurs de votre plateforme ? Alors, je dirais que d'ailleurs la proposition de valeur, Thibaut, elle a un peu évolué. On va dire, elle s'est peaufinée entre le dernier podcast que tu avais fait avec Benjamin. Et donc voilà, je vais couvrir cette thématique-là. Donc, dans un premier temps, la première chose qu'on a identifiée, c'est en fait nous. Au cours de cette vingtaine d'années, on a été en contact avec énormément de communautés de traders actifs, mais réellement des traders actifs qui tradaient sur les produits traditionnels, futurs, CFD, etc. Et on a identifié en réalité un besoin de leur part de pouvoir accéder au marché des cryptos, mais via des solutions beaucoup plus sécurisées
des solutions qui proposent un réel service client, parce que le jour d'aujourd'hui, quand vous tradez les cryptos, le service client est quasiment néant. Et aussi une solution, bon, bien entendu, compétitive. On parle de traders actifs, donc pour eux, avoir des frais ultra bas lorsqu'ils tradent, c'est très important, étant donné qu'ils placent énormément de transactions. Donc du coup, nous, avec Winex, on s'est posé, on a regardé un peu l'infrastructure technologique des crypto exchanges actuels, et en fait, on s'est immédiatement rendu compte que même si, entre guillemets, la façade, de façade, on a vraiment l'impression que c'est une technologie hyper avancée que proposent des exchanges actuels, en réalité, d'un point de vue purement trading et infrastructure de trading, donc ce qu'on appelle le matching engine et la manière dont sont exécutés les trades, on est sur une technologie assez archaïque et assez, alors je dirais pas amateur, mais assez débutante, entre guillemets, hein, quand on regarde par rapport à ce qui se fait sur le marché traditionnel. Et donc, du coup, bah, la première chose qu'on s'est dit, c'est bah, pourquoi pas utiliser toute l'infrastructure technologique qui a fait ses preuves auprès des fonds d'investissement, auprès des plus grosses banques et des gros fonds, des gros fonds de gestion, on va dire, et de haute fréquence d'ailleurs, auquel on a accès. Et on ramène donc cette infrastructure technologique, on l'adapte au marché du Web3, à la crypto, et on essaye de proposer une plateforme donc, beaucoup plus, entre guillemets, solide d'un point de vue technologique, avec des temps d'exécution sur les ordres beaucoup plus compétitifs. Donc on parle là de quelques microsecondes contre plusieurs centaines de millisecondes en temps d'exécution. Et le résultat justement de cette latence permet aussi de donner accès à des prix beaucoup plus compétitifs et des spreads beaucoup plus serrés que ce que l'on trouve actuellement sur les exchanges. Donc en réalité, en ayant eu accès à cette communauté, on a identifié un besoin d'une plateforme sécurisée. Donc quand on parle de sécurisé, on parle de sécurité cyber, on parle de sécurité liée à la régulation, donc une solution régulée, et d'une présence locale et d'un service client hyper compétent. Donc là, on parle de traders actifs sur les marchés traditionnels, donc c'est des personnes d'un certain âge, avec des portefeuilles assez conséquents. Ils ont besoin de pouvoir rencontrer leurs interlocuteurs, les avoir au téléphone et réellement discuter avec eux. Et donc ça, c'est ce que nous, on avait fait pendant une vingtaine d'années lorsqu'on travaillait chez FXCM, c'est de proposer un service client, entre guillemets, axé sur l'humain et non pas sur chatbot, FAQ, etc. Et donc, c'est là que résident, on va dire, les trois piliers principaux de la valeur, de la proposition de valeur de Winex. Maintenant, ce qu'on a développé entre-temps depuis le dernier podcast, Thibaut, et ça, je pense que c'est assez innovateur, c'est un système qu'on appelle de cross-margin. Donc, en gros, c'est un système qui va permettre aux détenteurs de crypto, donc vous êtes sur votre plateforme, vous avez votre wallet, vous avez vos cryptos dans votre wallet et vous pouvez effectivement trader. Maintenant, au-delà de simplement pouvoir trader sur d'autres cryptos, on a développé un système on va dire, de marge universelle qui va permettre en fait d'utiliser aussi vos avoirs crypto pour placer des trades sur les marchés traditionnels. Donc réellement un vrai pont entre le marché du Web3 et le marché entre guillemets du Web2 de la finance traditionnelle. Donc à titre d'exemple, vous avez du Bitcoin dans votre wallet, vous voulez placer un trade sur l'euro-dollar ou sur une action Apple ou sur le pétrole, et ben vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir un autre compte chez un autre courtier ou autre. Vous pouvez en fait utiliser vos avoirs crypto pour les mettre en marge et ouvrir des transactions sur les marchés traditionnels. Donc ça, c'est un peu l'innovation qu'on a réussi à développer depuis la dernière interaction avec Benjamin, qui est quand même une avancée majeure. Je ne connais pas beaucoup d'autres compagnies qui le font, si ce n'est aucune. Et donc, du coup, nous, par rapport à cette innovation, on est allé à 80% d'un point de vue de développement technologique. Il nous reste un petit chemin à parcourir, mais qu'on devrait pouvoir accomplir sans aucun problème dans les prochains mois. Waouh! Alors OK, merci Ilyes, parce que là, il y a plein d'éléments à Ouais, prendre en compte. Donc moi, j'ai bien compris donc le résumé que tu avais fait effectivement de votre plateforme, donc c'est quand même axé pour des traders, hein. C'est important que l'audience ait conscience de ça. Qu'il y a une vraie volonté de faire un service client au top en français, un vrai service client à l'ancienne, si je puis dire, qui a vraiment perdu en qualité, ces dernières années. Et avec des innovations technologiques qui permettent d'avoir bon, un moteur d'exécution qui est plus robuste. Alors là, après, on rentre dans le technique et moi, je suis pas du tout compétent pour juger ça. Mais j'imagine que pour des traders professionnels, il y a vraiment des choses à améliorer là-dessus. Et là, ce que tu mentionnes, donc cette nouveauté qu'on n'avait pas évoquée avec Benjamin à l'épisode 59,
c'est assez dingue. Ça veut dire qu'on peut switcher de classe d'actifs très facilement. On peut passer de crypto, enfin, dans une interface, dans une même interface, on peut avoir son solde en crypto, mais aussi investir sur d'autres classes d'actifs et donc faire du forex ou d'autres marchés. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est exactement ça. Donc, à titre d'exemple, vous pourriez vous retrouver avec votre plateforme en train de trader. Allez, on va prendre l'action Peugeot ou alors l'action Apple contre le Bitcoin. Donc, en gros, pas besoin de passer par le dollar ou par l'euro. Vous pouvez trader tout simplement en utilisant vos avoirs crypto et accéder directement au marché traditionnel, tout simplement. D'accord. Et enfin, moi, je connais pas tous les courtiers qui existent, mais c'est de l'inédit parce que, enfin, moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Et ça serait vraiment un service super important pour les utilisateurs. Ça, j'en ai bien conscience, par contre. Et par contre, forcément, il y a, en termes de régulation, ça doit impliquer énormément de choses parce que pour le coup, sur votre plateforme, vous faites quasiment tous les marchés, ou du moins des passerelles, tout étant intégré sur votre plateforme. Comment ça se passe en termes de régulation? C'est forcément un peu le nerf de la guerre en France et en Europe. Comment ça se passe depuis notamment l'interview que j'avais fait avec Benjamin? Tout va bien? Vous êtes toujours en train de négocier? Comment ça se passe en fait, tout ce volet-là qui est fondamental? Alors, c'est un point extrêmement important que tu mets en avant. Alors, d'un point de vue régulation, où est-ce qu'on en est, nous, depuis le dernier entretien que tu as eu avec Benjamin? Alors, on a bien entendu notre dossier PSAN qui est en train d'être revoir par l'AMF. Comme tu le sais, depuis le 1er juillet dernier, les dossiers PSAN sont maintenant des dossiers PSAN entre guillemets renforcés. Donc, c'est beaucoup plus long et ils demandent beaucoup plus on va dire, d'engagement et vérifient beaucoup plus enfin, tout le business, entre guillemets, avant de donner leur approbation. Donc, c'est un peu plus long. Donc là, c'est en cours, toujours, au niveau de l'AMF. Entre-temps, pour ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier, on a bien entendu obtenu une autre licence en Europe via la Pologne, qu'on a réussi à obtenir assez rapidement, en l'espace de 3-4 mois. Donc, on est régulé en Europe via la Pologne en attendant d'avoir l'APSAN. Et puis, on a aussi obtenu une régulation via une autre entité. Donc, on a un peu structuré le groupe à l'international aussi pour se préparer à accueillir le business international. On a quand même des ambitions assez larges. Donc, on a une autre entité via El Salvador, fameux pays qui est hyper crypto-friendly, où on a réussi à obtenir une licence de BTC provider qu'on est en train de entre guillemets, d'upgrader, donc de compléter pour avoir une licence complète d'exchange auprès d'El Salvador. Maintenant, là où ta question est extrêmement importante, c'est que effectivement, maintenant, on parle plus de uniquement crypto. Donc, on parle plus uniquement de PSAN ou de VASP en anglais, mais on parle aussi de produits dérivés tels que les CFD, donc les produits à effet de levier. Et là, du coup, on rentre dans une toute autre régulation, dans un tout autre monde, notamment en Europe, où on parle de régulations liées à MiFID II, qui sont des régulations encore plus strictes que ce qu'il y a sur les cryptos, encore plus demandantes d'un point de vue on va dire, contrôle et d'un point de vue aussi exigeante au niveau du capital à avoir. Donc, du coup, d'un point de vue technologique, on a la solution. D'un point de vue régulation, pour l'instant, on a la solution plutôt via la Pologne et notre dossier en courant en France et via El Salvador. D'un point de vue maintenant régulation pour la partie finance traditionnelle, là, on attendait de confirmer justement la possibilité de développer cette technologie. Maintenant qu'on l'a, on est en train d'essayer justement de trouver des solutions. Alors, la première solution, bien entendu, c'est que via notre entité à El Salvador, on aura le droit de faire des produits dérivés, donc cette licence couvrira la totalité des actifs. Par contre, en France et donc en Europe d'un point de vue général, il nous faudra une deuxième licence liée à la régulation de MiFID II qui nous permettra de proposer ces produits-là. C'est une licence qui est coûteuse, c'est une licence qui demande énormément entre guillemets, d'engagement. Et donc, du coup, là, on est en train de soit s'orienter vers des partenariats avec des banques, soit tout simplement de postuler, essayer d'obtenir cette licence pour l'Europe. Donc, la réalité et la conclusion de la chose, c'est qu'on prend en compte effectivement tous ces éléments, donc éléments technologiques et l'environnement de la régulation. Et la deuxième conclusion, c'est qu'effectivement, on risque de pouvoir lancer ce service de multi-actifs d'abord à l'international et un peu plus tard en Europe, tout simplement parce que ça va prendre un peu de temps pour pouvoir avoir cette licence qui nous permettra de couvrir tous les actifs en Europe.
D'accord, donc effectivement, c'est des enjeux très importants. Pour l'instant, il y a pas de point de blocage, même s'il y a encore pas mal de boulot côté, finances traditionnelles, comme tu l'as dit, pour ces dernières étapes. Mais alors en termes de lancement de la plateforme, on peut considérer que d'abord, dans un premier temps, donc il y aura presque l'ensemble des services à l'étranger, si je puis dire, hors Europe et en Europe, ce serait plutôt juste la partie crypto, c'est ça? Dans un premier temps? Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. Donc, du coup, en Europe, on va commencer. Alors, nous, on est en train d'envisager un lancement aux alentours du mois de juin de cette année. Donc, en Europe, ce sera effectivement uniquement crypto et à l'international, ce sera les deux. Ou potentiellement, ça peut être aussi que crypto à l'international, le temps de peaufiner la technologie, de vraiment tester sa robustesse et ensuite lancer d'abord l'international pour la partie multi-actif et ensuite arriver en Europe une fois qu'on a la régulation. D'accord, OK. Et alors, ça coûte énormément d'argent de faire tout ce processus-là. Je ne m'en rends pas trop compte, mais je sais qu'il faut ça demande beaucoup de ressources, de compétences. Hem, Vous avez réussi à lever, si je dis pas de bêtises, tu me coupes, hein, mais 2 millions ces derniers mois lors d'une levée de fonds. C'était une période compliquée, c'est plutôt un bilan positif et c'est ce qui a permis aussi de lancer un peu toutes ces démarches, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, avril dernier, bear market, un des pires moments du marché du Web3 où aucune levée de fonds ne fonctionnait. On a réussi, nous, en quelques semaines, à lever 2 millions de dollars assez rapidement via une prévente de notre token. Alors, en partenariat, et je suis obligé de le dire parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, avec Rodolphe Stéphan et Xavier Fenot, donc Interactive Trading, qui ont une énorme communauté de traders actifs qui font maintenant partie intégrante du projet parce ils sont actionnaires aussi de Winex et qui nous ont aidés justement dans cette partie-là qui est voilà, d'amener le projet vers leur communauté. D'ailleurs, on parlait d'identifier les besoins, c'est avec leur communauté qu'on a identifié les besoins réels de ces traders actifs et donc on a poursuivi en partenariat avec Interactive Trading, tout simplement. D'accord, mais c'est intéressant ça parce qu'effectivement, moi qui suis pas du tout un trader, par contre, je connais, Xavier Fenot, je connais de nom, Interactive Trading et je trouve ça plutôt intéressant que vous ayez fait ce travail-là avec eux, avec leur communauté pour bien affiner les besoins des traders. Je trouve ça intéressant et du coup, ouais, effectivement, ça rajoute des petites choses qui me donnent plutôt confiance dans ce que vous faites, on va dire, parce qu'en plus, ça fait un moment que vous bossez dessus maintenant. C'est énormément enfin, c'est très compliqué, hein, j'en ai bien conscience et alors, du coup, ce que je à chaud là, en échangeant, avec toi, je me rends Ouais. compte que finalement, par rapport à l'épisode que j'ai pu faire avec, Benjamin, sur les, caractéristiques de la plateforme, finalement, c'était encore peut-être un peu compliqué de trouver un élément qui allait vraiment décider les gens peut-être de passer sur Winex. Là où maintenant je le vois totalement avec la nouvelle feature que tu viens d'annoncer aujourd'hui là, à l'audience, avec ce côté, un peu inédit de pouvoir, investir, dans différentes classes d'actifs directement sur votre plateforme. Ça, je trouve que c'est un vrai argument pour se dire: «Bah oui, je vais passer sur Winex» et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous vous êtes senti obligé peut-être de rajouter des choses comme ça, pour onboarder plus de gens, non? Il y a eu une démarche comme ça ou Non, est-ce que alors c'est, oui, non, mais c'est exactement ça, Thibaut, tu as 100% raison. La réalité, c'est que cette idée, on l'avait déjà depuis le début, sauf qu'on ne voulait absolument pas en parler parce que on n'avait pas les sous pour justement essayer de développer la solution et vraiment évaluer si elle est faisable ou non, et est-ce qu'on allait pouvoir réellement développer et réaliser notre vision des choses. Donc, effectivement, à l'époque, bon, bah, ces plateformes de trading, effectivement, on a quand même des réels avantages un peu plus techniques, mais ce serait peut-être un peu compliqué euh, à, à- à expliquer, mais sur la manière dont on fait les prix et dont on exécute les ordres des clients. Donc il y avait quand même quelque chose, mais effectivement, maintenant, l'élément qui va être différenciant, et d'ailleurs, on a maintenant des grosses sociétés du Web3 qui commencent à s'intéresser à nous, c'est depuis qu'on a commencé à annoncer et parler de ce qu'on appelle ce cross-margin, donc la possibilité d'utiliser ces cryptos pour trader sur les marchés financiers traditionnels. C'est quelque chose d'assez énorme et effectivement, à mon sens, encore jamais vu, quoi. ouais, absolument et donc ça, là, le début du test de la plateforme, ce sera en juin, c'est ça que tu as dit? Alors là, la plateforme, elle est quasiment prête. On est en bêta test. Alors là, je parle de la partie crypto, hein. Donc elle est en bêta test. On va bientôt passer entre guillemets,
Skin, donc ça veut dire qu'on va un peu la rendre sexy d'un point de vue marketing, etc., les couleurs, etc. Donc, juin, pour nous, ce serait idéalement le lancement réel de la plateforme. C'est-à-dire que vraiment un lancement officiel où les clients peuvent venir et trader, etc. Avant, on envisage d'organiser, justement, encore une fois, avec la communauté d'Interactive Trading, une sorte de bêta-test où on accueillerait un groupe de traders qui viendrait tester, qui nous ferait tout leur feedback pour pouvoir améliorer et corriger les derniers éléments avant de la mettre sur le marché, tout simplement. D'accord, ok. Bon, bah, juin, ça arrive, hein, c'est demain, hein, quasiment, ça Ah, file à une vitesse, les mois. Donc, vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite, ça va être intéressant. Et autre question qui, moi, comme je le rappelle, hein, je ne suis pas vraiment un trader. Tu as parlé du moteur, hein, qui permet d'exécuter les trades. Et Benjamin en avait aussi beaucoup parlé dans le précédent épisode. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, pour un trader, ça va vraiment changer les choses? Parce que moi, par exemple, je sais pas, sur Binance ou sur d'autres plateformes d'échange, je peux passer mes ordres quasiment de façon instantanée, avec un spread relativement faible. En gros, votre moteur nouvelle génération, si je puis dire, pour des traders ou pour des gens qui ne font pas de trading comme moi, est-ce que tu aurais une image pour montrer ce que ça peut apporter en termes d'usage pour les traders? alors, en termes d'usage pour, on va dire, un trader, donc une personne qui trade une fois par mois ou une fois par semaine, etc., au-delà du fait que les coûts vont être extrêmement réduits, voire moins chers que ce que vous trouvez actuellement sur Binance, vous allez potentiellement pas forcément ressentir une énorme différence. Pour ce qu'on appelle, nous, les traders actifs, donc les personnes qui tradent réellement, on va dire, sur quelques points, avec des objectifs de quelques points et de manière très active sur les marchés, la différence va se faire ressentir sur plusieurs choses. La première chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous tradez sur un modèle, entre guillemets, d'exchange, vous tradez en réalité, l'image que j'aime donner, c'est euh, vous nagez dans une piscine dans laquelle il y a aussi des requins. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes acteur dans cet exchange, donc vous êtes un trader, mais dans cette même, entre guillemets, pool de liquidité, vous avez aussi des gros institutionnels, des fonds d'investissement haute fréquence, des gens qui ont des outils 10 000 fois plus sophistiqués que le particulier lambda euh, pour trader. D'accord. Donc, vous êtes en réalité en compétition avec des gens qui ont des capacités de trading, donc des institutions qui n'ont rien à voir avec le particulier. Et en même temps, ces institutionnels sont aussi bien, entre guillemets, takers que makers. C'est-à-dire qu'ils tradent, donc ils prennent des prix sur cette plateforme, mais en même temps, ils font les prix. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont aussi accès à vos ordres, par exemple, stop. Ils ont une visibilité totale sur où vous placez, vous, en tant que particulier, vos ordres, quel est le niveau auquel vous êtes prêt à encaisser vos pertes pour sortir d'une position, etc., etc. Puis ils ont des outils, encore une fois, bien plus sophistiqués. Donc en réalité, vous tradez dans un environnement où il y a une sorte de conflit d'intérêts vous êtes dans un environnement qui n'est pas forcément juste par rapport aux particuliers qui se retrouvent face à des institutionnels avec des outils beaucoup plus compliqués, beaucoup plus sophistiqués. Ce modèle actuel d'exchange existait il y a longtemps dans la finance traditionnelle, pour ceux qui tradaient par exemple le Forex, et il a été en fait muté au fur et à mesure vers des environnements beaucoup plus, on va dire, transparents, via un modèle, ce qu'on appelle nous un modèle de brokerage. Donc en fait, le modèle de brokerage, c'est quoi? C'est en réalité ce qu'on fait, c'est qu'on va ségréguer les traders institutionnels des traders particuliers, et on va aussi distinguer, on va empêcher les institutionnels d'avoir un visuel sur les ordres des particuliers. Donc aujourd'hui, Thibaut, vous avez un ordre stop parce que vous êtes prêt à encaisser une perte à tel niveau pour X raisons, d'accord? L'institutionnel n'aura absolument pas accès à cette information-là. Lui ne verra même pas l'ordre qui est en attente, il ne verra absolument rien. La seule chose qu'il verra, c'est que le jour où votre ordre sera exécuté, il verra un ordre au marché qui va arriver sur le marché de manière complètement anonyme et il n'aura aucune idée si cet ordre est pour encaisser une perte ou pour encaisser un gain ou une entrée sur le marché ou autre. Okay. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, pour faire plus simple, on crée un environnement de trading qui sont des environnements de trading très connus dans le monde de la finance traditionnelle, mais qui n'ont pas encore été apportés vers le Web 3, qui permettent en fait aux particuliers, aux traders actifs, d'avoir un environnement et des prix beaucoup plus justes et de ne pas être mis en concurrence avec les institutionnels qui, entre guillemets, les croqueront d'un point de vue trading, voilà, si je peux me permettre. Je sais Oui, pas si ça amène un modèle plus équitable. OK. c'est ça, Ou, exactement.
En gros, actuellement, si on est sur, donc des Binance, des plateformes d'échange un peu plus centralisées, moi, clairement, je navigue à vue et j'ai le brouillard autour de moi, tandis que les institutionnels, ils voient tout le champ de bataille, on va dire. Et forcément, ça nous fait défaut, en tant que trader professionnel. Je comprends très bien l'image et je pense que c'est assez explicite pour l'audience. Merci en tout cas d'avoir précisé ça. Ça, c'est tout de suite très parlant. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la solution en elle-même ou là, on peut passer sur peut-être le processus d'onboarding? Comment est-ce que vous allez faire en juin? Ça, je m'interroge pour essayer d'amener du monde sur votre plateforme. Là, j'ai pas mal de petites questions, mais si tu veux encore parler du moteur ou d'autres choses, on a encore quelques minutes si tu veux. Non, non, je pense que après, on va faire quelques communiqués de presse là-dessus, mais la partie moteur et la partie infrastructure liée au trading dont on parle, on le fait en partenariat avec des grosses sociétés. Donc, on ne développe pas ça tout seul. Je pense que tu imagines bien que c'est pas quelque chose, c'est plusieurs centaines de millions de dollars à pouvoir développer ce genre de système. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a un partenariat avec Crossover Markets qui sont basés à New York. Crossover Markets, c'est Dimitri et Brandon, donc des anciens collègues qui, eux, avaient développé les moteurs de trading de Euronext et de Fast Match aussi, qui sont des sociétés qui proposaient du trading sur les marchés financiers traditionnels. Et donc, eux ont repris en fait toute cette infrastructure technologique, ils l'ont développée pour le Web3 il n'y a pas longtemps. Et bon, on s'allie avec eux pour essayer de tirer avantage de cette technologie-là, qui on sait est robuste, etc. Et puis, on a développé d'autres partenariats aussi sur la partie développement de la plateforme avec Shift Market aussi basée à New York. C'est une société 100% TradeFi qui existe depuis une quinzaine d'années. On a aussi NetDania en partenariat, qui sont aussi une société technologique basée au Danemark, qui nous ont choisi pour développer toute la partie Web3 de leur plateforme de trading que l'on utilisera, et c'est elle qui l'on proposera à nos clients. Donc, on a vraiment des acteurs très sérieux qui ont plus d'une vingtaine d'années d'existence à nos côtés pour développer cette solution. D'accord. Bah, effectivement, ça sert à rien de réinventer la roue, autant réexploiter ce qui est déjà, ce qui fonctionne déjà et ce qui marche bien. Ah, Donc en tout cas, c'est très intéressant. Moi, c'est des choses qui m'échappent un peu parce que je suis pas trader professionnel, mais peut-être que les gens dans l'audience, du coup, seront très intéressés par ça et je n'en doute pas, c'est particulièrement intéressant de voir comment tout ça fonctionne. Hem J'en viens maintenant un peu à comment est-ce que vous allez faire pour attirer du monde sur votre plateforme? En plus, de ce côté, visuellement que vous allez retravailler, mais aussi des fonctionnalités qui sont un peu inédites, clairement. Heu, quelle va être votre stratégie pour, amener des gens et les faire, se séparer d'un Binance, les faire se séparer de d'autres plateformes sur lesquelles ils se sont déjà un peu attachés au cours des dernières années? Vous allez mettre en place, je sais pas, du parrainage, des compétitions de trading, qu'est-ce que vous avez anticipé dans votre plan, de com, de stratégie, d'acquisition, si je puis dire? ouais, alors c'est une bonne question et elle va beaucoup dépendre aussi des budgets qu'on va avoir mis en place. Je pense que c'est évident qu'on n'aura pas les épaules pour aller concurrencer des Binance, des crypto.com ou autres d'un point de vue purement marketing. Donc, aller acheter des bannières sur Google ou des bannières dans des stades, c'est quelque chose qu'on ne pourra absolument pas faire. En même temps, nous, notre business model est un peu différent. C'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, on préfère avoir comme client 50 000 clients, mais ce sont des clients qui vont vous placer 3-4 transactions par jour, plutôt que d'avoir 10 millions de clients qui, pour la 90%, vont placer une transaction tous les 3-4 mois. Et, euh, et donc, en réalité, quand on a fait toute notre modélisation de nos revenus, on se rend compte qu'en réalité, on peut quasiment générer autant de revenus que les plus gros exchanges en ayant juste 100 000 clients, mais entre guillemets, les bons clients, c'est-à-dire les clients qui vraiment trade, qui sont un peu plus, des traders un peu plus aguerris. D'ailleurs, si vous regardez les résultats financiers de Coinbase qui sont publics, qui sont cotés aux États-Unis, euh, vous voyez bien que les 90% du revenu est généré par moins de 10% des clients. Donc en réalité, le reste des clients, c'est quoi? Bon, c'est très bien d'un point de vue marketing de dire qu'on a 70 millions de clients ou autres, mais en réalité, c'est un coût. C'est un coût de serveur, c'est un coût de compliance, donc de pouvoir, de devoir monitorer, s'assurer que les KYC sont faits, que les KYC sont à jour sur des millions de clients qui en réalité ne vous génèrent quasiment aucun revenu. Donc nous, on va vraiment se focaliser sur cette niche de clients-là. Et donc, du coup, la stratégie de marketing de faire des campagnes massives ne va pas forcément fonctionner et puis ne sera pas rentable pour nous. Nous, ce qu'il nous faut,
c'est développer notre produit via, alors j'allais dire bouche à oreille, non, mais le bouche à oreille entre guillemets digital, donc de communauté en communauté, c'est d'aller voir des communautés comme par exemple celle de Interactive Trading et de proposer nos solutions à ces traders qui eux sont beaucoup plus actifs. Donc Rodolphe, c'est une première étape, effectivement, via Interactive Trading, mais ensuite il y en a énormément des communautés comme ça dans toutes les zones géographiques, que ce soit en Angleterre ou autre. Et donc, du coup, nous, notre stratégie, ça va vraiment être d'aller développer ces réseaux, entre guillemets, niches, de traders, on va dire, semi-professionnels, semi-sophistiqués, dans un premier temps, pour aller construire un revenu, on va dire, récurrent, de manière assez rapide, sans forcément augmenter nos charges et nos coûts entre guillemets, d'onboarding, de monitoring, etc., etc. Donc, nous, notre stratégie, ça va vraiment être d'essayer de se positionner comme étant un peu la plateforme de trading parfaite pour les gens un peu plus sophistiqués et peut-être un peu moins accessible pour les personnes qui débutent, même si, bien entendu, on les accueillera et puis ils seront à bras ouverts et puis on sera là pour les aider on va dire, à les amener vers des formations et autres pour qu'ils arrivent justement à ce niveau de trading un peu plus avancé. Je ne sais pas si ça a été clair, Thibaut. Si, très, très, très clair. Bah, il y a un parti pris. Vous avez fait une loi de Pareto assez simple, hein, où vous vous êtes rendu compte que il y avait 20% des gens qui amenaient 80% peut-être de la valeur, enfin en tout cas dans le modèle économique. Donc c'est intéressant de proposer le meilleur service pour un type de profil qui est clairement celui du trader actif, comme tu l'as mentionné. Donc voilà, vous customisez la plateforme pour ça. Et effectivement, je suis pas sûr. Alors, il y a des outils maintenant dans tous les sens, hein. Tu vas sur Binance, je pense que tu as plein d'outils pour les traders, mais c'est un peu fouillis et c'est pas quelque chose qui est spécialisé là-dedans. Tout le monde peut y aller finalement. Tu as t'as des interfaces pour débutants, des interfaces pour un profil plus avancé, mais ça reste un peu fouillis, hein. Moi, j'en ai bien conscience. Donc, j'ai hâte de voir comment vous allez réussir à faire une interface super customisée pour des traders professionnels. Et ouais, je pense que donc vous vous êtes mis sur ce segment-là, c'est intéressant. Et vous, en termes de com, du coup, vous allez cibler voilà, les communautés de traders à droite à gauche sans faire de la com mainstream sur des grosses plateformes. Je comprends totalement, c'est logique et ça coûte aussi un peu moins cher. Enfin, du coup, vu que faut juste bien cibler les communautés et les profils cibles, quoi. Ouais, c'est ça l'enjeu. C'est exactement ça. Ok. Et alors, en termes, là, on arrive déjà à plus d'une demi-heure, je pense, d'interview. On va tranquillement se diriger vers la fin. Est-ce que tu peux nous parler peut-être donc de partenariats? Est-ce qu'il y a d'autres partenariats que vous avez noués depuis l'interview? Alors, tu as déjà mentionné plusieurs choses, mais si on a d'autres, n'hésite pas à nous les partager. Et puis aussi, bah, si tu as des jalons ou une roadmap à nous partager en plus de juin avec le début de la partie crypto en Europe, bah, n'hésite pas aussi à mentionner tout ça. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Écoute, les partenariats, donc je les ai en réalité déjà mentionnés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que suite à la dernière levée, on était dans une phase de construction. Donc construire, c'est-à-dire voilà, investir dans tout ce qui est technologique pour avoir une infrastructure solide, un produit qui va être scalable et qui va pouvoir tenir la route, et puis qui va atteindre son but de proposition de valeur. Donc en réalité, tous les partenariats qu'on a développés entre la dernière levée de fonds et celle qui va avoir lieu dans quelques temps, c'est vraiment dans un seul but qui est d'aboutir à cette plateforme de trading qu'on avait envisagée. Donc, juste pour refaire un petit point, on a sur la partie entre guillemets front-end, donc plateforme de trading, on parle d'une plateforme téléchargeable sur PC, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun exchange qui propose une plateforme que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Alors, beaucoup diront oui, mais à quoi ça sert? On ne le fait plus. Eh bien, détrompez-vous, les traders sophistiqués ont besoin de 2, 3, 4 écrans. Et donc, pour ça, ils ont besoin d'avoir une plateforme robuste qu'ils puissent télécharger et ensuite ils peuvent répartir les différentes fenêtres de la plateforme sur leurs différents écrans. Donc, on parle d'une plateforme téléchargeable, on parle d'une plateforme web, on parle d'une plateforme Android, donc mobile, d'une application mobile Android et d'une application mobile sur Apple. Donc, tout ça est fait en partenariat avec NetDania. Des communiqués de presse apparaîtront dans les semaines à venir à ce sujet-là. On a, comme je vous l'ai dit, Crossover Markets, qui sont toute la partie, on va dire, moteur de trading. Et puis, on a Shift Market, qui eux aussi sont basés à New York, et eux sont la partie tout ce qui est, on va dire, back-office, donc gestion
toute la partie espace client, la partie aussi staking de notre token, gestion aussi de tout notre écosystème lié à notre token Wix, parce qu'on a développé tout un écosystème on va dire un flux et un modèle économique lié à l'utilisation de ce token qu'on émettra en juin dès le lancement de la plateforme. Donc voilà, ce sont vraiment les trois partenariats majeurs que l'on a développés, qui sont dans un seul but, qui est d'arriver à cette vision d'une plateforme robuste, cette histoire de cross-margin, donc la possibilité de pouvoir trader sur plusieurs actifs en utilisant vos cryptos en collatéral, donc en marge, et d'honorer notre promesse de proposition de valeur, tout simplement. Ok, bah super. Merci pour ça. J'ai encore deux petites questions parce que là, je me mets un peu dans la peau d'un trader. Euh, pour moi, j'imagine qu'en trading, il y a deux choses aussi très importantes. Il y a à la fois le plan de trading, qu'en général, on définit un peu en parallèle et qui n'est pas forcément directement lié à la plateforme sur laquelle on fait du trading. Est-ce qu'il y aura des outils dans votre plateforme sur Winex pour peut-être alimenter plus facilement les plans de trading des traders professionnels? Ça, c'est le premier outil éventuellement. Et est-ce qu'il y aura des mécanismes un peu internes pour peut-être calculer la plus-value ou pour faciliter les démarches derrière en termes de fiscalité? Ou est-ce que finalement, ça, c'est vraiment des choses qui sont gérées, qui sont cloisonnées, qui sont gérées de façon indépendante? Alors, par rapport aux outils purement liés au trading et au plan de trading, donc on a diverses choses. Donc, bien entendu, tous les outils assez sophistiqués que l'on trouve sur les plateformes de trading dans le monde, on va dire, traditionnel, donc finance traditionnelle, la plupart de ces outils, on va les répliquer et les mettre à disposition sur notre plateforme de trading. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait ce partenariat avec NetDania. Ils sont spécialisés, toutes les plateformes de trading qu'ils ont développées sont utilisées par des institutionnels sur les marchés financiers traditionnels. D'accord ? Donc, on a utilisé NetDania justement pour pouvoir répliquer et utiliser leur expérience dans ce monde-là et ensuite l'appliquer au monde du Web3. Donc, la plupart de ces outils seront disponibles. Donc, on parle de la possibilité de trader directement depuis les graphiques. On parle de effectivement l'automatisation des trades, la mise en place de systèmes de gestion de risque assez avancés. Maintenant, tu me parlais, Thibaut, de plan de trading. L'autre chose sur laquelle on est en train de travailler, et en partenariat encore avec notre actionnaire Interactive Trading, donc Rodolphe Stéphane, c'est de l'intégration. Alors, Rodolphe Stéphane, c'est quand même quelqu'un avec Xavier Fenot, très connu dans le monde du trading. Ils accompagnent des centaines de milliers d'utilisateurs tous les jours sur les marchés financiers et ont développé, via Interactive Trading, une méthode qui va leur permettre d'aider les traders à mettre en place des plans, à appliquer des plans de trading et surtout à respecter leurs plans de trading. Et donc, du coup, on est en train de développer avec eux une sorte de widget qui sera intégré à l'intérieur de notre plateforme de trading qui permettront à nos utilisateurs d'accéder à des plans de trading et alors c'est clairement pas des conseils, mais c'est vraiment des plans de trading et des aides que Interactive Trading mettra à disposition directement sur la plateforme de trading. Ça, c'est très cool aussi, je pense, hein, pour les traders d'avoir accès à ça. C'est une vraie plus-value, je pense. Et en termes de fiscalité, est-ce qu'il y a des outils ou est-ce que finalement c'est géré chacun de son côté? Alors, les outils, par rapport à la fiscalité, la manière dont on va développer les choses sont les suivantes. Étant donné qu'on est quand même une société à ambition internationale, la manière dont on va fonctionner, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas moi aller dédier des ressources en disant développez-moi un outil qui va permettre à l'utilisateur français de pouvoir déclarer ses impôts. Je le ferai le jour où on est sûr que la société va se lancer en France d'ici, je sais pas, une semaine, 2 semaines, par exemple. Boum, là, on met des équipes en place, on met en place les avocats qu'il faut et on développe les outils pour permettre à l'utilisateur français de pouvoir déclarer ses impôts de la manière la plus appropriée possible, suivant les conseils qu'on aura reçus aussi de notre département légal. Mais au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'on a une ambition complètement internationale, diverse sur une centaine de pays, c'est compliqué pour nous de réellement développer de manière, on va dire, customisée, personnalisée à chacune des juridictions
un outil spécifique. Par contre, ce qu'ils auront de manière universelle, tous les utilisateurs, c'est un rapport clair et net de leurs profits, les gains sur une certaine période, les profits encaissés, les pertes encaissées, les profits latents, les pertes latentes, etc., etc. Ça, ils l'auront. D'un point de vue rapport, ça, ils l'auront. Mais après, je me référais vraiment à, par exemple, ce qu'on appelle l'IFU en France, la génération d'un IFU depuis la plateforme de manière spécifique. C'est quelque chose qu'on envisage de faire, mais on le fera dès le lancement de la plateforme. Ok, bah c'est très clair. Merci encore pour tout ça, Ilyes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager à l'audience avant qu'on termine cette interview? Je te donne carte blanche pendant quelques minutes si tu le souhaites. Merci Thibault. Non, non, écoute, je pense que c'était très intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié les questions que tu as posées. J'encourage tout le monde à au moins se renseigner sur la société Winex, winex.com, le site, et puis vous avez aussi nos réseaux sociaux. On a d'ores et déjà, on honore notre promesse de service client, c'est-à-dire que le projet n'est même pas lancé, mais vous avez tout un service client qui est disponible 12 heures par jour via le chat qui est directement disponible sur notre site web. Donc n'hésitez pas à aller poser vos questions, que ce soit des questions liées à la plateforme, au projet, à l'évolution du projet. Et puis vous avez aussi le white paper qui est disponible sur le site, accessible à tout le monde. Donc vous allez pouvoir, voilà, vous pouvez voir tous les détails liés au projet directement sur notre site. Et super, merci. Et pour les réseaux sociaux, le mieux c'est quoi? C'est Twitter pour les news? Ouais, le mieux c'est Twitter, tout à fait. Ok, très bien. Bah, je mettrai le lien en description de l'épisode. Merci Ilyes. Je pense qu'on pourra même faire peut-être un troisième épisode sur Winex quand la plateforme sera lancée. On pourra revenir aussi un peu sur le token qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais voilà, il y a encore énormément de choses à dire. En tout cas, merci pour tes éclairages. Il y a eu quand même pas mal de nouveautés depuis l'épisode avec Benjamin. Et c'est toujours très intéressant d'échanger avec toi et de se mettre un peu dans la peau des traders professionnels pour se rendre compte un peu de leurs besoins et des services qu'on peut leur proposer. Merci beaucoup, Ilyes. Et puis, je te dis bonne continuation et à très bientôt. Salut! Merci, merci.